Je suis Régis Bomba, je suis chef de produit marketing chez un opérateur téléphonique et parallèlement à ça, je suis président de l'association Code.ci qui fait la promotion du développement informatique et l'usage du code pour répondre aux défis auxquels fait face notre société. J'ai eu la chance d'être très tôt confronté à la technologie. J'ai commencé à coder dès l'âge de 8 ans et j'ai appris tout au long de mon cursus scolaire à coder. J'ai eu la chance d'être dans de bonnes écoles où on apprenait ça. Donc c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, le développement informatique. Et après mon bac, j'ai encore eu la chance de pouvoir étudier à l'étranger où j'ai pu vraiment me perfectionner dans le code. Et surtout, j'ai été confronté à d'autres cultures. Et le fait de se confronter à ces cultures a renforcé mon amour pour l'Afrique en général et pour mon pays surtout. Et j'ai tout de suite voulu apporter ma contribution au développement de l'Afrique en utilisant ce que je savais faire. Donc après mes études, je suis rentré au pays. Je suis parti au Nigeria d'abord, où avec un ami, on a lancé une start-up technologique. Et après un an, malheureusement, on a échoué. Et je suis rentré au pays où j'ai refait la même chose, j'ai relancé une start-up technologique. Et encore une fois, après 2 ans, j'ai échoué. Et donc, pour moi, l'entrepreneuriat, c'était pas pour moi. J'avais échoué, donc il fallait que je fasse autre chose. Et donc, j'ai commencé à chercher un boulot comme tout le monde, en fait. Et j'ai été recruté chez un opérateur téléphonique en charge des projets innovation. Le fait d'intégrer l'entreprise m'a permis de voir comment les choses se faisaient de façon plus professionnelle. Il m'a permis surtout d'apprendre les bons réflexes, d'avoir les bons réflexes professionnels. Et après quelques années, je me suis relancé dans l'entrepreneuriat et Dieu merci, jusqu'à présent les choses se passent bien. Parallèlement à ça, j'ai créé en 2013 l'association Code.ci parce que j'avais cet amour du développement informatique, du code que je voulais inculquer aux autres, surtout aux jeunes, et leur montrer que le code peut leur permettre de s'affranchir et surtout le code peut être utilisé pour résoudre beaucoup de problèmes qui minent notre société. Donc la difficulté principale auxquelles j'ai fait face très tôt quand je suis rentré, c'était surtout le manque de ressources, que ce soit les ressources financières ou humaines. Déjà pour avoir l'argent pour lancer l'entreprise, c'est vraiment compliqué. Ensuite, quand tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas recruter. Et même quand tu recrutes, c'est difficile de motiver des gens autour de ta cause, autour de ton objectif. Et voilà, donc c'était vraiment ces difficultés-là. Donc du coup, après quelques temps, tu te retrouves à faire tout toi seul et t'es pas productif, tu n'arrives pas à réaliser ce que vraiment tu veux faire. Donc après plusieurs échecs, après un moment, je me suis rendu compte que il fallait que j'apprenne, il fallait que je prenne le temps d'apprendre. C'est vrai que peut-être j'avais la connaissance technique concernant par exemple le développement informatique, mais je ne savais pas les autres aspects d'une entreprise. Donc le fait de rejoindre une entreprise m'a permis d'acquérir ces bonnes bases-là. Comment gérer un projet, comment le faire de façon professionnelle, comment utiliser un budget pour réaliser des objectifs, comment gérer un contrat, comment faire une stratégie. Voilà, donc tout le fait de rejoindre l'entreprise m'a permis vraiment d'apprendre. Et aujourd'hui, j'ai pu me lancer à mon propre compte après avoir pris le temps d'apprendre. Donc ce qui m'inspire chaque jour, que ce soit dans mon travail ou dans mes entreprises, c'est d'apporter de la valeur aux autres. Tout ce que je crée, tout ce que je réalise, je me pose une question, c'est comment ce sera utile aux autres en fait. Et la valeur qui me guide chaque jour, c'est l'amour du travail. Quand tu aimes ton travail, tu le fais bien, de façon honnête et sincère. Et que tu échoues et que tu réussisses, tu apprends. Malgré les échecs répétés, j'ai décidé de ne pas abandonner, j'ai toujours persévéré et je vous exhorte à faire pareil parce que derrière chaque échec, derrière chaque difficulté, derrière chaque obstacle, c'est une opportunité de grandir et de s'améliorer qui se présente.